Salut les Myrmiens, bientôt à Diapose, en tout cas pour moi ça va débuter cette semaine ou la semaine prochaine, les températures commencent enfin à bien baisser. Et ce que je vous propose du coup c'est de faire des vidéos sous un petit format où je vais vous montrer mes colonies, un petit peu le bilan de l'année, voir comment elles ont évolué et quels étaient leurs setups. Et on va commencer tout de suite avec une de mes préférées, en tout cas la plus petite, les Plagiolepsis, pardon. Allez c'est parti. Si l'on se balade devant mon présentoir à fourmis, on tombe sur plein de kits et d'espèces différentes. Et pour cette première, on va se retrouver devant un tout petit nid, celui des Plagiolepsis. C'est un nid cubique, en pierre reconstituée, avec une ADC au-dessus et un nid en dessous, composé de 3 chambres distinctes. Il y a un abreuvoir posé dans l'ADC. On y trouve aussi 2 entrées. Une qui mène aux galeries du nid, et une qui mène à une sortie possible avec un tuyau de raccord. Les chambres du nid sont sculptées sur les côtés dans la masse. Il y en a 2 dans la longueur et une plus petite dans la largeur. C'est là où la colonie se trouve. Les autres faces étant pleines. Les Plagiolepsis ne sont pas des fautes de l'évasion, mais pour prévenir ce cas de figure, j'ai un couvercle sécurisé que j'utilise uniquement lorsque je suis absent longtemps. Sinon, en règle générale, l'ADC reste ouverte et j'utilise de l'huile de paraffine, qui marche très bien. C'est une espèce qui aime un bon taux d'hygrométrie. Je veille à ce que la réserve d'eau ait toujours au moins son quart de rempli. Ce nid, elles l'ont gagné au printemps 2020. Et il s'avère être beaucoup plus grand que ce que je pensais pour elles. Car les ouvrières sont déjà vraiment petites, 1,5 mm, plus petites que des fédoles. Et je n'ai pas eu non plus l'explosion de couvain que je pensais pour cette année. Ma colonie, elle provient d'un essaimage de juin 2018. C'est une polygénie de 4 reines ensemble. La première année, j'ai eu une dizaine d'ouvrières. En 2019, je suis monté à 30 ouvrières. La Diapose 2020, hélas, m'en a fait perdre 6. Et cette année, ça aussi, il y a une quarantaine d'individus. Cette espèce présente une physogastrie vraiment importante. C'est très sympa à observer. Elle se rapproche un petit peu d'une espèce exotique très connue pour ça. Est-ce que vous devinez laquelle c'est ? Pour se remplir comme ça, elles le font surtout avec du liquide sucré, qu'elles adorent. Mais attention aux noyades. Je leur donne aussi un insecte par semaine, mais que des petits. Des petites mites ou des mouches, pas plus gros sinon ça peut les stresser. Pour l'instant. Le nid n'est jamais chauffé, toujours à température ambiante. En ce moment, on est à 18 degrés. Et j'ai l'impression que les pentes sont plus abondantes à cette période de l'année plutôt qu'en plein été sous la chaleur. D'ailleurs, le couvain reste encore bien généreux. Et on peut voir qu'elle le trie, d'un côté les œufs, de l'autre les larves. Elles sont continuellement dessus, c'est une espèce qui est très attentionnée. D'ailleurs, si on parle un peu d'activité, c'est une des rares choses que l'on peut observer. Effectivement, pour le moment, elles sont peu présentes sur l'aire de chasse. Elles fourragent tranquillement et en tout cas, il n'est pas question de courir après un insecte vivant. Mais elle n'en reste pas moins une espèce magnifique à regarder. Voilà, c'est sur ces belles images que l'on va se quitter. J'espère que ce nouveau petit format vous a plu, en tout cas qu'il vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pour elle, eh bien, c'est un départ à la cave. Et pour nous, ça sera un rendez-vous pour une prochaine espèce. Allez, ciao les Myrmiens!